Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux couleurs dans Excel. Alors évidemment quand on parle de couleurs, souvent on a tendance à penser à l'aspect un peu esthétique, un peu joli d'un tableau, ce qui est vrai, hein, ça peut jouer, mais c'est aussi toujours, et comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, une question de lisibilité, pour comprendre un petit peu ce qu'on voit à l'écran, pour le rendre plus accessible, plus facilement compréhensif. Donc là j'ai repris ce que vous aviez vu dans la vidéo précédente. Voilà, j'ai un peu modifié quelques-uns de ces tableaux. Et l'idée c'est quoi? Bah ça va être de faire apparaître d'une couleur différente les intitulés de chaque tableau, donc addition, soustraction, multiplication et division. Les cellules qui contiennent les chiffres que je vais calculer, et enfin les cellules où on va retrouver le total pour chaque type d'opération. Alors comment ça marche? Bah tout simplement on clique sur la cellule qu'on veut mettre en couleur, hein, sachant que par défaut dans Excel le fond est toujours blanc. Donc là je clique sur addition et le fond c'est juste ici, donc là ce qu'on appelle la couleur de remplissage. Comme on a pu le voir sur Word par exemple, bah, c'est le même principe, hein, vraiment c'est la même chose. Donc je clique sur la petite flèche noire et je peux choisir parmi les différentes couleurs qui me sont proposées ici. Alors j'aime bien le bleu, voilà, moi je vais mettre ce bleu là. Hop, et on voit donc tout simplement que la cellule ici est en bleu. Alors je peux faire pareil pour soustraction. Voilà, alors soit si je veux mettre la même couleur, j'ai juste à cliquer sur l'icône du pot de peinture qui est déjà en bleu, ou bien si je veux mettre une autre couleur, bah, je choisis tout simplement une autre couleur. Alors là, je veux le mettre en bleu, voilà. Et je fais pareil pour multiplication et pour division. Voilà, là j'ai tout mis en bleu. Maintenant, imaginons que les cellules qui sont ici, donc la plage, hein, c'est une plage de cellules, parce que là j'ai mis en couleur cellule par cellule, on peut aussi le faire par plage. Donc là je sélectionne les plages qui sont là, enfin la plage qui est là, pardon, et je me dis, bah tiens, je vais mettre ça en jaune, voilà, alors bon, c'est du plus ou moins jaune, allez hop, je vais mettre ça en jaune, et je peux faire de le même, hop, pour les autres cellules qui sont ici, voilà, et enfin il reste le total, donc bah, le total, même principe, je sélectionne ma petite plage de cellules, hein, il n'y a que 2 cellules, mais c'est quand même une plage de total, je clique là, et là je vais me dire, bah allez, je vais mettre ça en rouge. Et je fais pareil donc pour les totaux, hein, parce qu'il y en a plusieurs, des autres petits tableaux de calcul. Alors là on vient de voir donc la couleur de fond évidemment, mais on peut aussi s'amuser à changer la couleur de police. Là, je vais m'intéresser aux cellules qui sont en rouge, donc les cellules des différents totaux. Pourquoi? Parce que le texte est en noir sur fond rouge foncé, et c'est pas forcément hyper lisible. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais sélectionner à nouveau mes cellules de total, et là, ici, donc juste à côté, il y a la couleur de police. Pareil, hein, si vous avez fait les ateliers Word, vous savez comment ça marche, mais c'est bien de revoir un petit peu tout ça. On clique là, et là, je vais choisir le blanc. Pourquoi? Bah parce que le blanc, c'est la couleur qui se détache le mieux sur ce fond rouge vif. Et on voit qu'effectivement, hop, c'est tout de suite beaucoup plus lisible, sans compter que le rouge, bah c'est tout bête, mais ça attire l'œil. Donc le premier truc, quelqu'un qui ne connaît pas ce tableau, voilà, la première chose que la personne va voir, c'est la couleur rouge, et donc le total. Elle a pas besoin de regarder tous les chiffres qu'on a calculés, elle voit tout de suite le total, et à quoi ça correspond. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite révision vous a plu, comme toujours. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, et je vous dis à tout de suite pour l'atelier. Ciao!